المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين. Chers frères et frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons encore avec nos cours du fiqh. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre numéro 4 sur la propreté et la purification. La propreté et la purification. Nous sommes sans ignorer que la propreté, la purification en islam est d'une importance capitale. Parce que quand nous ratons notre purification, notre propreté, nous ratons aussi nos prières, nous ratons beaucoup de choses. Il nous suffit seulement de rater la prière pour comprendre qu'on aura tout raté, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit au jour de la résurrection. La première chose dont Allah Ta'ala va demander, première question qu'il va poser à son serviteur, c'est sur la prière. Si cette prière-là, elle est bonne, alors tout ce qui vient après sera bon. Mais si la prière est mauvaise, alors tout ce qui viendra après sera aussi mauvais. Nous comprenons directement que la purification, pour le croyant, pour un musulman, ça a une place, n'est-ce pas, spéciale. Qu'est-ce que c'est que donc cette purification? La purification, c'est aussi la propreté. Mais la définition, n'est-ce pas, de cette purification en ce qui concerne les exégètes de la science de la jurisprudence islamique signifie un acte qui rend mubah un état en annulant l'impureté légale qui est le hadath et la souillure qui est le najasa. Je vais essayer de lire cette définition ici pour qu'ensemble nous le découvrirons, Inch'Allah. Nous avons dit un acte qui rend mubah un état en annulant l'impureté légale Alors nous avons dit la pureté, le tahara, c'est quoi? C'est un acte qui rend mubah. Un état en annulant l'impureté légale qui est le hadath et aussi en annulant la souillure qui est le najasa. Lorsque nous voyons cette définition, il y a d'abord ce terme mubah. Dernièrement, nous avions parlé des actes du croyant. Un croyant, il pose des actes et il est jugé par rapport à ces actes qu'il pose. Et nous avions dit qu'il y a 5 éléments qui nous permettent de porter des jugements, ou encore on peut classifier tous les actes de ce croyant-là sur 4 ordres, 5 plutôt. Et les 5 éléments nous permettent aussi, n'est-ce pas, de juger ces actes-là. Ces éléments sont quoi? Il y a d'abord des actes qui sont de l'ordre de l'obligation, qu'on a appelé wajib en arabe. À l'opposé, n'est-ce pas, des actes obligatoires, il y a des actes qui sont interdits, illicites ou encore haram. En plus, ensuite, il y a des actes qui sont dits sunnah ou encore mandoub. Nous avons appelé ça, c'est le petit frère de qui? De wajib.
À son opposé, de l'autre côté, nous avons le makruh, qui est un acte qui est comment? Qui est détestable. C'est-à-dire, l'acte sunna, c'est un acte dont on vous demande de le faire, mais qui n'est pas obligatoire. L'acte qui est makruh, son opposé, alors, on vous demande, on vous exhorte plutôt à ne pas poser cet acte-là. Si vous posez cet acte, vous n'avez pas de péché. Mais si vous ne le posez pas, vous avez l'espace de récompense. Entre les deux grands groupes, c'est-à-dire l'acte obligatoire et son petit frère, l'acte interdit et son petit frère, au milieu nous avons dit qu'il y a un acte qui est appelé le mubah. Et l'acte mubah lui-même, qu'est-ce qu'il désigne? Il est quoi? Ce sont des actes que nous posons, donc nous ne recevons ni récompense, ni péché, et nous avons donné des exemples comme le fait de manger, le fait de boire, le fait de se lever, le fait de marcher, tout ce que le statut que tu peux faire qui n'est pas, n'est-ce pas, en lien avec ta religion. Ce sont des actes, n'est-ce pas, tu as la faculté de les faire. Mais seulement, on a dit, nous devions être un peu, faire beaucoup attention à cet acte-là parce que notre intention peut le changer en bien comme en mal. Alors, l'acte mubah, alors, c'est un acte qui est permissible. N'est-ce pas? C'est un acte qui est permissible. Vous pouvez, n'est-ce pas, poser cet acte-là. Ici, alors, il nous dit que la purification ou encore la pureté, c'est un acte qui rend mubah. Donc, c'est un acte qui rend quoi? Qui rend permissible un état, c'est-à-dire un état qui était à la base interdit. Mais maintenant, ça rend, n'est-ce pas, cet état permissible en annulant l'impureté légale qui est le hadath, et aussi ça annule au même moment la souillure qui est le najasa. C'est-à-dire que c'est un acte que lorsque nous le posons, nous devrons, n'est-ce pas, capables de faire ce dont on n'était pas capable de faire quelques instants seulement avant. Par exemple, quelqu'un veut aller prier et il a de la souillure sur lui. Cette souillure-là l'empêche de prier. Maintenant, pour pouvoir prier, pour être capable d'aller, n'est-ce pas, faire sa prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord, n'est-ce pas, se débarrasser, n'est-ce pas, de cette souillure. Et en se débarrassant de cette souillure, en ce moment-là, il devient maintenant capable, n'est-ce pas, d'aller faire, d'accomplir sa prière. Voilà donc, n'est-ce pas, ce que c'est que la propreté ou encore la pureté. Cette purification, comme on le disait tout à l'heure, elle est très importante parce qu'elle est liée directement à nos actes d'adoration. Celui qui n'est pas pur, il ne pourra pas prier. Regardons par exemple, parmi les règles, dans les règles de usul al-fiqh, on dit ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Un acte qui ne pourrait être accompli sans un acte préalable, alors l'acte préalable lui aussi il devient obligatoire. C'est-à-dire, vous avez un acte obligatoire que vous devez poser. Mais cet acte obligatoire, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, le poser, il y a un acte préalable que vous devez d'abord poser. Par conséquent, cet acte qui est préalable, lui aussi devient obligatoire. Je donne un exemple par rapport à ça. Nous savons que la prière est un acte obligatoire dans notre vie. Mais maintenant, pour prier, nous sommes obligés de faire les ablutions. Si nous ne faisons pas les ablutions, automatiquement notre prière n'est pas valable. Par conséquent, faire les ablutions devient aussi obligatoire. C'est ce que l'espace là, cette règle-là voudrait dire. Donc, la purification, elle aussi, elle est exactement comme cela. Par exemple, si vous avez l'espace de la souillure sur vos vêtements, sur votre corps, cela vous empêche de prier. Par conséquent, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de vous purifier pour pouvoir prier. D'où la purification est un acte obligatoire. Nous devons absolument nous purifier. Et puisque cette purification
nous permet de prier et que la prière nous permet d'entrer au paradis, alors automatiquement nous comprenons l'importance de cette purification. Ce qui fait que nous ne devons pas nous amuser avec la purification. La pureté devrait être pour nous quelque chose de très sérieux. Il ne faudrait pas qu'on gâte les grandes choses à partir des petites choses. C'est pourquoi les grands savants, ils sont tellement regardants en ce qui concerne la purification. Parce que ton adoration part de cette purification. Alors, cette purification, elle a des formes. Quelles sont donc les formes de la purification? Il y a 3 types de purification. Il y a la purification qui est dite spirituelle. La purification spirituelle concerne 2 choses. Il y a d'abord l'esprit, mais il y a aussi le cœur. Qu'est-ce que c'est que purifier son esprit? Qu'est-ce que c'est que purifier son cœur? On purifie son esprit de l'idolâtrie. Lorsque quelqu'un adore autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, dans votre cœur, vous avez 2 dieux. Ou encore dans votre cœur, vous associez autre chose à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Ce cœur-là, il a besoin d'être purifié. Et c'est pourquoi nous demandons, n'est-ce pas, à chaque personne, n'est-ce pas, de s'islamiser. Ou encore en s'islamisant, on lui demande de dire la kalimatu shahada, la ilaha illallah. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un nafyu, qui est le rejet, wal ifbat. Donc, il doit rejeter, n'est-ce pas, toute divinité, et il ne doit laisser que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la ilaha, il n'y a point de divinité illallah en dehors d'Allah. En ce moment-là, celui qui réussit, n'est-ce pas, à le faire, il a purifié son cœur. Walhamdulillah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a permis d'accepter cela et de le faire. Donc, cette première partie qui parle, n'est-ce pas, en quelque sorte de l'associationnisme, nous avons dépassé, n'est-ce pas, cette première étape. Mais maintenant, la deuxième partie de la purification spirituelle concerne encore le cœur. Vous savez qu'on peut être musulman, on peut être croyant, mais le cœur peut être toujours rempli de certaines petites choses, n'est-ce pas, qui bloquent ce cœur-là. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les cœurs peuvent prendre de la rouille comme le fer, n'est-ce pas? La rouille, comme du fer. Maintenant, ces rouilles-là, c'est quoi? C'est les petites maladies ou encore les grandes maladies, n'est-ce pas, du cœur dont nous souffrons. Par exemple, la haine, la jalousie. Ça ne sert pas, n'est-ce pas, de la religion. Mais toujours est-il que ce cœur-là, il est souillé. C'est pourquoi nous devons absolument, n'est-ce pas, purifier ce cœur en rejetant, n'est-ce pas, tout cela. Ibrahim alayhi salam, quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'introduire au paradis avec, n'est-ce pas, toute sa communauté, il a dit qu'au jour de la résurrection, ne réussira que celui qui sera venu devant Allah tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas, avec un cœur salim. Il a dit illa man atallah bi qalbin salim, c'est-à-dire un cœur qui est pur, un cœur qui est propre. La propreté donc de ce cœur-là comprend ces 2 choses-ci. La spiritualité, n'est-ce pas, la purification plutôt de l'esprit et aussi la purification du cœur. Quand on fait ça, en ce moment alors, nous pouvons penser qu'on peut croire que, alhamdulillah, c'est bon. Mais franchement, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que le plus grand combat pour l'homme, c'est le combat qu'il fait contre sa propre âme. C'est-à-dire pour changer, n'est-ce pas, ton cœur, abandonner le mal et faire le bien.
lutter, n'est-ce pas, contre son cœur, vraiment, n'est-ce pas, c'est un grand combat. Donc, ceci est donc la première forme, n'est-ce pas, de la purification. La deuxième forme de la spiritualité, de la purification, il y a la purification qui est dite physique. La purification physique. La purification physique comporte trois éléments. Le premier, c'est la purification du corps. Le deuxième élément, les vêtements. Et le troisième élément, c'est l'environnement. Donc, physiquement, pour que nous soyons purs, il va falloir que nous purifions ces trois choses-ci. Le corps, les vêtements et l'environnement où nous vivons. Purifier son corps, c'est quoi? Nous devons, n'est-ce pas, purifier notre corps en utilisant, n'est-ce pas, de l'eau. Nous purifions aussi, n'est-ce pas, notre corps en utilisant peut-être parfois de la terre. Lorsque nous allons aux toilettes, il y a ce que l'islam nous a enseigné. Comment, n'est-ce pas, nous devons entrer aux toilettes? Quand nous sortons des toilettes, l'islam nous a enseigné comment, n'est-ce pas, nous devons nous comporter. Par exemple, en allant aux toilettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que quand on veut entrer, nous avançons le pied gauche et nous disons Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Je commence par le nom d'Allah. Oh Allah, auprès de toi je cherche refuge contre les génies mâles et femelles. Parce que les génies aiment les endroits là où il y a de la saleté. Donc d'abord nous avons cherché protection auprès d'Allah. On dit cela avant d'entrer dans les toilettes. Une fois maintenant dans les toilettes, nous nous rassurons que les toilettes là sont fermées derrière nous. Maintenant, avant de nous asseoir, il ne faudrait pas qu'on se déshabille carrément avant de s'asseoir. Mais on doit d'abord se rabaisser un tout petit peu. On descend d'abord avant d'enlever, n'est-ce pas, ses vêtements. Même quand on est seul. Ce sont les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on s'assoit et qu'on fait ses besoins, si ce sont, n'est-ce pas, des urines, regardez très bien. Quand c'est les urines, on doit faire attention à ce que ces urines-là finissent complètement. Surtout pour le cas des hommes. Vous voyez un peu si ceci est la vessie. Si nous avons ici la vessie, on verra que l'urètre va comme cela. C'est un peu comme s'il y a des plis le long, n'est-ce pas, de l'urètre. Et ces plis-là, quand vous êtes assis, quand vous vous relevez, quand vous ne donnez pas assez de temps, n'est-ce pas, ça retient, n'est-ce pas, des urines. Ça retient des gouttes d'urine. Il se pourrait que vous vous lavez, vous vous levez pour partir, ou encore vous êtes peut-être parti, vous vous rendez compte après qu'il y a des urines, n'est-ce pas, qui sont des gouttelettes, n'est-ce pas, des urines qui sont tombées. C'est pourquoi, quand on est dans les toilettes, on est appelé d'abord à prendre tout son temps. Quand on se lève, on doit se rassurer que parfois même on doit se lever, n'est-ce pas, on se rassoit, on se relève. S'il y a de l'espace dans ces toilettes, essayons, n'est-ce pas, pensez pas de faire quelque part. On revient encore. Nous prenons peut-être, n'est-ce pas, du papier, le papier hygiénique, on essaie, n'est-ce pas, pensez pas de nettoyer. On se rassure qu'il n'y a pas de gouttelettes d'urine qui tombent après. Ça, c'est très important. Après cela, on se lave. Dans les toilettes, on se lave. Et en se lavant, nous utilisons la main gauche. La main gauche est toujours utilisée dans les toilettes. Pour nos besoins, n'est-ce pas, hors des toilettes, nous utilisons notre main droite. Par exemple, pour saluer les gens, ou encore, n'est-ce pas, pour manger. Le musulman, il mange, n'est-ce pas, en utilisant sa main, il se sert de sa main droite pour manger. Quand maintenant ce sont les selles
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que quand vous arrivez, en fait, ici là, il parle, n'est-ce pas, des toilettes, ce que nous appelons ici communément les toilettes turques, c'est-à-dire les toilettes du village, là où on s'assoit comme ça. C'est pas les pots, on est un peu en Hollande. Non, les toilettes du village. Donc, quand on s'assoit, il faut que on s'incline légèrement, n'est-ce pas, du côté gauche. On s'incline légèrement du côté gauche. Par exemple, quand on s'assoit, il faut qu'on s'assied un peu comme ça. On s'incline un peu du côté gauche. Il ne faudrait pas qu'on soit comme ça. Et maintenant, les scientifiques ont expliqué cela comment. Ils ont dit que non, en fait, nos intestins là sont en quelque sorte comme ça. Voilà. Ça, c'est le tube là, et puis ça sort ici là. Le point ici. Donc, vous avez vu les tournures là. Alors, au bout, quand vous vous inclinez un peu, l'endroit-ci tend à être un peu droit. Et ça permet maintenant à quoi au sein de sortir bien. Donc, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est aussi n'est-ce pas, très bien pour notre santé. Et au même moment, quand nous sommes assis, nous exerçons une pression sur le ventre. Ça encore, ça nous permet, n'est-ce pas, d'évacuer facilement les selles. Non, c'est les intestins qu'on a dessiné. On a laissé les intestins. Voilà. Donc voilà. Quand donc nous finissons, nous utilisons, n'est-ce pas, le papier hygiénique, mais aussi, n'est-ce pas, nous utilisons de l'eau. Pourquoi chaque fois nous devons utiliser de l'eau? Parce que moi j'ai vu une vidéo, peut-être que vous l'avez aussi vue, un occidental, je ne dirais pas un blanc, pourquoi que un occidental alors, qui n'est même pas musulman. Il a donné un exemple. Il a dit que si vous partez aux toilettes, il parlait à ses frères, utilisez de l'eau. Parce que tant que tu n'utilises pas de l'eau, tu n'es pas propre. Il a pris un exemple. Il dit, si maintenant, imagine-toi que sur ton carreau à la maison, au salon, le chien, n'est-ce pas, fait ses besoins. Tu viens maintenant nettoyer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement enlever ça avec le torchon et puis c'est bon. Les gens ont dit que non, on doit absolument utiliser l'eau. Il dit maintenant, c'est la même chose qui se passe sur ton corps. Sur ton carreau, tu utilises l'eau. Mais ton propre corps, tu n'utilises pas l'eau. Et c'est un facteur, n'est-ce pas, de toutes les bactéries. Il se peut que, n'est-ce pas, vous en laissant ça, vous laissez, n'est-ce pas, certaines choses. Et c'est comme ça que les bactéries vont se développer. Ça peut arranger, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Hein. Alors, l'islam nous demande alors de nous laver en nous servant aussi de notre main gauche. Quand nous finissons cela, on se rhabille. Il y a des gens, quand ils entrent dans les toilettes, quelqu'un, tu es entré dans les toilettes, tu as fermé tes toilettes, tu as fait tes besoins, tu sors, n'est-ce pas, pour attacher, n'est-ce pas, ton pantalon dehors. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Rhabille-toi correctement dans les toilettes avant de sortir. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est pour celui, n'est-ce pas, qui est dans les toilettes. Mais maintenant, si quelqu'un est hors des toilettes, par exemple, vous êtes en bourse là où il n'y a pas de toilettes et vous avez besoin, n'est-ce pas, de faire vos besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que nous ne devons pas faire nos besoins sur 3 endroits. Sur les routes où passent les gens, ou encore même les pistes, là où les gens marchent, ne faites pas vos besoins là-bas. Il a dit, évitez, n'est-ce pas, les endroits des malédictions, les routes, les pieds des arbres, les bords des rivières. Ce sont des endroits où on ne peut pas faire poser, n'est-ce pas, ces déchets, ces excréments. Pourquoi? Parce que les routes, les gens passent dessus, il ne faut pas qu'ils marchent sur vos déchets. Les pieds des arbres, ils s'asseyent dessus. Ou encore parfois, n'est-ce pas, ils viennent cueillir les fruits. Au bord de l'eau, des eaux, on utilise cette eau-là. Donc il ne faut pas salir ces endroits. Regardez, n'est-ce pas, comment notre religion, n'est-ce pas, elle est belle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a empêché de faire ça. Mais maintenant, quand vous voulez faire ça, comment vous allez faire? On a compris que, bon, d'accord, à ces endroits-là, on ne va pas faire ce qu'on veut. On va aller où? Le prophète a dit, allez loin jusqu'à ce qu'on ne vous voie pas. Donc c'est pas que
Ça, voilà, je pense qu'on devrait s'adresser à l'homme camerounais. On devrait s'adresser à l'homme camerounais. Et ce n'est pas seulement les hommes, mais même les femmes. C'est vraiment très malheureux. Et je pense que nous avons en quelque sorte l'obligation, n'est-ce pas, d'éduquer aussi, n'est-ce pas, nos frères. Vous voyez quelqu'un, un homme, j'ai vu une scène là dernièrement, un monsieur, il était debout, il avait, n'est-ce pas, son enfant là. Maintenant, il avait besoin, n'est-ce pas, de faire pipi. Alors il a sorti, il est là, en train de faire pipi, et l'enfant est en train de regarder. L'enfant est en train de regarder. Et ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Et ça là, vraiment, on ne fait pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on doit s'éloigner. Et quand on s'éloigne, il faut qu'on se retrouve dans un endroit où on est un peu caché. Ça peut être, n'est-ce pas, un buisson qui nous cache, ça peut être un arbre qui nous cache, de manière à ce que les gens ne nous regardent pas. Et quand tu veux t'asseoir, comme on l'a dit, tu dois, n'est-ce pas, t'incliner d'abord. Tu ne dois pas baisser ton pantalon, n'est-ce pas, d'étendre debout. Nous cachons notre nudité. On se rabaisse d'abord un peu, avant, n'est-ce pas, d'enlever son pantalon. Et quand on aura fini de faire, n'est-ce pas, ses besoins, avant même cela, il faut aussi éviter, n'est-ce pas, la qibla. C'est-à-dire, il ne faut pas t'asseoir, tu es dehors, tu t'assois, n'est-ce pas, tu t'orientes vers la qibla. Là. Il faut regarder ailleurs. On s'oriente ailleurs que vers la qibla. Et quand on finit, n'est-ce pas, de faire ses besoins, si on peut, n'est-ce pas, cacher ça, on le fait. Pour ce qui est des cas des urines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi que parfois, vous savez, sur le sol est rugueux. Essayez de concasser, n'est-ce pas, le sol. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des crépitements des urines. C'est-à-dire le sol peut renvoyer les urines sur vos vêtements. Et ça salit, n'est-ce pas, les vêtements. Donc c'est pourquoi il faut essayer de concasser l'endroit avant, n'est-ce pas, d'uriner. Tout ça là, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on finit de faire ses besoins maintenant et qu'on sort des toilettes, on avance le pied droit et une fois dehors. Je dis une fois dehors parce qu'on ne prononce jamais le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes. On dit Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani. N'est-ce pas? Louange à Allah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a débarrassé, n'est-ce pas, de la saleté et il m'a rendu saint. Donc, ceci, pour ce qui est, n'est-ce pas, de notre cœur, notre corps, n'est-ce pas, aussi comment on doit se comporter dans les toilettes. Ensuite, nous avons la purification des vêtements. Toujours en ce qui concerne la purification physique. Nous devons rendre nos vêtements propres. Un musulman ne devrait pas avoir des vêtements qui sont sales. Mais maintenant, il faut comprendre une chose aussi. La saleté, il y a deux types de saleté. Il y a une saleté qui est une souillure, par exemple des urines qui ont touché les vêtements. Il faut laver cet endroit-là. Mais il y a la saleté qui est, par exemple, n'est-ce pas, la sueur qui est mélangée avec, c'est pas de la poussière, ça rend le vêtement, bon, en fait, de mauvaises odeurs, et puis même peut-être sale là. Bon, ça, en temps normal, on doit laver ça. Mais ça ne peut pas empêcher quand même que l'on prie avec. On a compris la différence. Enfin, nous avons aussi la purification de l'environnement. L'environnement, n'est-ce pas, là où nous vivons. Le croyant devrait comprendre que dans sa maison, l'endroit, n'est-ce pas, le plus important, l'endroit où il doit y avoir le plus de propreté, ce sont ses toilettes. Parce que c'est de là-bas que passe sa religion. Donc c'est d'abord tes toilettes. Dans ton environnement, quand c'est sale là-bas, tu dois prendre, n'est-ce pas, la souillure dans les toilettes et tu viens maintenant propager ça, n'est-ce pas, là où tu pries. Ton corps est sale, tes vêtements sont sales, là où tu pries aussi, n'est-ce pas, est sale. Par conséquent, Allah ne peut pas accepter ta prière. Nous devons être vraiment regardants en ce qui concerne cela. Donc, l'environnement, notre tapis, notre maison, ça doit rester toujours propre. Un croyant dans sa maison, partout, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour moi toute la terre-ci une mosquée. C'est-à-dire, on prie n'importe où sur la terre. Et c'est aussi un élément pour la purification. C'est ce qu'Allah nous a donné, n'est-ce pas, concernant de cette terre. Troisième partie, il y a donc enfin la purification qui est dite canonique. Je le mets ici, je la mets plutôt au milieu. Pourquoi?
Parce que la purification canonique, c'est une purification qui lie entre la purification spirituelle et la purification physique. L'exemple de la purification canonique, nous avons les ablutions, nous avons le ghusl, nous avons aussi le tayammum. Nous savons que les ablutions, quand nous prenons de l'eau pour prier, pour faire les ablutions, nous utilisons de l'eau. On se lave, n'est-ce pas, les mains, on se lave le visage, les bras, on se frotte la tête, les oreilles, on lave les pieds. En lavant toutes ces parties, ce sont des actes physiques que nous vérifions, c'est-à-dire qui sont vérifiables. Mais au même moment, ces actes qui sont physiques, sont vérifiables, qui sont visibles, tant qu'on ne fait pas ça, notre prière ne sera pas acceptée, valable. D'où il est à la fois, n'est-ce pas, les ablutions sont à la fois physiques et aussi, n'est-ce pas, spirituelles. C'est pourquoi on l'a appelé des actes, n'est-ce pas, de purification canonique. Il y a aussi la janaba. La janaba aussi, on utilise de l'eau. Mais pour se purifier, peut-être, n'est-ce pas, peut-être une femme, n'est-ce pas, qui a connu un homme, n'est-ce pas, qui a rencontré son époux, il se lave. N'est-ce pas, ce lavement s'appelle la janaba. Donc, on utilise de l'eau, mais on se purifie. Et enfin, nous avons, n'est-ce pas, le tayammum aussi. Le tayammum, quand on n'a pas de l'eau, nous utilisons, n'est-ce pas, la terre, quelque chose, n'est-ce pas, qui se rapporte à la terre pour pouvoir faire les additions ou pour pouvoir nous purifier. Voilà donc, en quelque sorte, ce que nous avons pour ce cours d'aujourd'hui. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous tout cela, Inch'Allah.